Salutations à toutes mes guerrières et à mes guerriers du dimanche. Aujourd'hui, je vais enfin faire une vidéo que vous me demandez depuis un moment, un load out. Yeah, ça y est, on y est enfin. Je vais faire le load out de la tenue principale que j'ai utilisée par mon équipe, la tenue multicam. Oui, je sais, ça sort pas beaucoup de l'ordinaire, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est une tenue multicam, inspiration Delta Force CAG, Combat Application Group. C'est parti, let's go! Donc pour commencer une belle tenue américaine, on commence par mettre un caleçon avec un gros drapeau américain. Oui, même si ça ne se voit pas, américain jusqu'au bout du slip. Bon, vous le voyez, ça y est, j'ai enfin enfilé un froc. C'est un pantalon de la marque Crye Precision. Eh ben oui, je suis un Geardos, donc forcément, Geardos américain, Crye Precision obligé, Crye. Oui, plus sérieusement, mais pas trop non plus, j'ai essayé plusieurs copies Airsoft, mais j'en ai jamais trouvé aucun qui avait exactement la bonne coupe. La plupart du temps, ils sont mal taillés, les genouillères tombent mal, donc eh ben, je suis resté sur un pantalon Crye Precision, sauf les dernières générations de pantalons Emerson, qui sont vraiment géniales. D'ailleurs, j'en ai en multicam black. Pour le haut du corps, vous le voyez, j'ai un combat shirt, non pas multicam mais MTP, le multicam British. Oui, je sais, certains vont me traiter d'hérétique, ils vont se dire quoi? Un Geardos qui fait du Delta avec du British? Oui, mais honnêtement, est-ce qu'à plus de 10 mètres, vous faites la différence entre du multicam, du MTP ou même du camogrom, le camouflage multicam des pays de l'Est? Non, alors faites pas chier. Comme vous le voyez, c'est une version été, j'y ai coupé les manches. Je l'ai vraiment payé une misère, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Je ne suis pas prêt à franchir le pas et à faire comme certains Geardos, acheter un vrai combat shirt Crye Precision, que ce soit neuf ou d'occasion. Ça coûte déjà très cher. Pour ensuite lui couper les manches. C'est vraiment, non, je suis pas prêt à franchir ce cap-là. J'aurais comme l'impression de... Vous avez compris l'idée, quoi. Non, ça va faire mal, putain! Quand ça caille un peu plus, j'utilise une veste de la marque Prooper, veste de la marque américaine, c'est solide et ça coûte vraiment pas cher d'occasion. Et quand il fait vraiment froid, j'ai une soft shell du camouflage Real Free, le camouflage des chasseurs qui est très souvent utilisé par les SEALs. C'est une soft shell de la marque 5.11, je trouve ce camo vraiment badass et en plus c'est original. Les mitaines que vous voyez là, à la base ce sont des copies de gants aux clés que j'ai acheté 15 balles sur le site Ibersoft. Et je vous les déconseille parce que les doigts se sont troués très rapidement, c'est pour ça qu'elles ont fini en mitaine. Et comme vous le voyez, eh ben, ça part en lambeaux, donc je vais très vite réinvestir dans de nouveaux gants parce que c'est de la merde en fait. Mon holster de cuisse est une copie de la plateforme rigide CQC BHI Black Hawk Industry pour ranger mon Glock 17 WE. Maintenant, on passe au gilet de combat, qui est toujours mon AVS Emerson. Si vous n'avez pas vu la review que j'ai fait sur l'AVS Emerson, elle est disponible sur ma chaîne. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai du multicam avec du MTP et on ne voit pas la différence. Donc, détail très important de la tenue qui est typique des Geardos Rika, des patchs américains de partout, dont un patch vraiment géant. Il faut vraiment que sous tous les angles, on puisse identifier que tu es un Américain. Donc, à droite, patch américain avec le patch de machine, la Squad Zero. Et ensuite, à gauche, un autre patch américain avec un patch de la Delta Force. Yeah, baby! Et au cas où ça ne suffit pas, dans le dos aussi, j'ai un patch de la Delta Force. On continue dans les détails qui sont absolument inutiles, mais indispensables, parce que je suis un Geardos et qui plus est un américain. Les petits saluts IR qui bien sûr sont des faux et qui sont là uniquement pour la décoration, mais ça fait badass! Ensuite, on reste dans la décoration. Comme tu peux le voir, là, j'ai une poche avec une fausse radio. Une fausse radio qui ne me sert absolument à rien, mis à part à la décoration, pour toujours avoir l'air badass, avoir l'air RS. Et là, par contre, ce sont des vrais scialumes. Mais des vrais scialumes qui ne me servent absolument à rien, parce que je n'arrive même pas à les attraper, je ne suis pas assez souple. Non, j'y arrive pas. Trop costaud, Jean-Pierre. Toujours dans l'encombrant et inutilement indispensable, une grosse pince coupe-boulon dans mon sac à dos Camelback. Et oui, c'est très souvent utilisé par les Delta Force et les équipes d'intervention de ce type-là. Ça sert toujours en forêt pour couper des branches ou si tu tombes sur une chaîne, sur un boulon, n'importe quoi que tu peux couper. On ne sait jamais sur quoi tu peux tomber. Très important, toujours être paré à toute éventualité. Tu es un gars de la Delta Force ou pas, mec? Non, très honnêtement, c'est complètement débile. C'est super lourd, ça rajoute du poids pour rien. La dernière partie que j'ai fait avec ça, juste pour essayer, le lendemain, pourtant je suis sportif, j'ai l'habitude de faire des jambes. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma chaîne sur la musculation. D'ailleurs, ça vous aidera à avoir un super cul pour vous mouler dans ce sublime caleçon américain. Et j'ai eu des putains de courbatures le lendemain. J'avais l'impression d'avoir fait une réelle séance de jambes. Tout ça parce que j'avais cette saloperie de pince coupe-boulon dans le dos qui pèse entre 3 et 4 kilos. C'est inutile, c'est complètement débile. Je suis capable de l'admettre, j'ai un problème, le syndrome du Geardos. Et j'essaye de me soigner, j'essaye, j'y arrive pas, j'essaye. D'ailleurs, je vais aller prendre des cachets. Au niveau des poches, j'ai fait utile et simple.
Vous voyez, je commence un petit peu à me soigner, le syndrome du Gyarados commence tout doucement à disparaître, mais bon, le chantier reste quand même assez conséquent. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour mes chargeurs M4, c'est une triple poche élastique Coyote que j'ai acheté sur le site de Taiwan Gun. C'est une copie de la poche de la marque Blue Force Gear. La poche Blue Force Gear en triple comme ça, peu importe la couleur, coûte environ 45 €. Alors que là, elle ne m'a coûté que 7 € je crois. Honnêtement, pour des airsofters, ça suffit largement. Par contre, n'oubliez pas d'enlever vos chargeurs une fois que vous avez terminé votre partie. Parce que ce sont des poches qui sont quand même beaucoup moins chères, donc forcément la qualité doit être moindre que les poches Blue Force Gear. Et si vous laissez vos chargeurs à l'intérieur, eh ben, vous allez détendre l'élastique plus rapidement. Pourquoi j'ai opté pour ce type de poche? Parce que déjà, on retire les chargeurs très facilement, et ensuite, une fois que l'on a enlevé tous les chargeurs, le gilet est vraiment plat sur le devant. Vu que je suis le gunner de mon équipe aussi et que j'utilise une réplique qui est quand même assez massive, le fait de ne rien avoir devant, c'est quand même vachement plus pratique. Là vous le voyez, à l'intérieur du harnais de mon ABS, j'ai un chargeur M4 qui dépasse et j'ai mis une copie de poche Taco de la marque TMC. De cette manière, j'ai un chargeur à disposition très rapidement sans que ça me prenne de la place sur le côté de mon gilet de combat et je le retire très facilement et il tient très bien. De ce côté-là, vous voyez une triple poche Cryptek qui me sert pour mes chargeurs PA, mais je peux aussi mettre des grenades 40 mm, des bébés loaders et des grenades fumigènes. Maintenant, du côté droit de mon ABS, qu'est-ce que j'ai? Là, c'est une copie de la poche grenade de chez Cry Precision. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Je suis vraiment ravi qu'elle soit sortie parce que je trouve qu'elle a un look d'enfer. En plus, elle est vraiment très pratique. Et surtout, elle coûte beaucoup moins cher que la vraie. Elle ne m'a coûté que 20 € alors qu'une vraie poche grenade Cry, et je crois que c'est entre 80 et 90 €. Ça fait quand même mal au cul, tout ça pour mettre une grenade airsoft à l'intérieur. Donc vous voyez, vu que je suis droitier, clac, je n'ai qu'à prendre ma grenade. Et boum, on jette ça. Cette poche-là que vous voyez est une poche de la marque OPS qui est en fait une copie de la poche High Speed Gear qui est une mini poche Magic. C'est pour ça que vous voyez un ciseau, donc quand je fais du mixing, j'ai tous mes bandages à l'intérieur pour pouvoir soigner mes collègues. C'est quand même vachement plus pratique qu'une grosse poche Magic, surtout que là, vous avez le tout petit ciseau. Bon, moi, avec ma souplesse légendaire, c'est un petit peu la merde, mais voilà, vous avez le petit ciseau à disposition très rapidement. Dans le dos de mon gilet de combat, j'ai un mini sac à dos spécial pour AVS et JPC 2.0 de la marque Emerson, qui sont des copies des gilets de combat Cry Precision. Ce sac à dos est une copie aussi d'un mini sac à dos Cry Precision. Oui, j'ai beaucoup de copies de Cry Precision. Oui, c'est comme ça. Je ne suis pas prêt à dépenser des millions dans du vrai matos Cry Precision. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce qu'on en fait. Dans ce sac à dos, vous pouvez mettre un camelback de 2 litres, une pince coupe-boulon comme je vous ai montré, même si ça ne vous sert absolument à rien. Ensuite, vous pouvez mettre un fusil à pompe ou une autre petite réplique. Et ensuite, il vous restera de la place pour mettre ce dont vous avez besoin, une soft shell, un kawaii, un poncho, enfin bref, ça c'est votre problème après. Ensuite, mon casque qui est une copie de Hopscore de la marque Emerson qui coûte entre 25 et 30 €. C'est un casque tout plastique mais ça suffit largement pour ce qu'on en fait. Dessus il n'y a que des accessoires qui ne servent absolument à rien mis à part à faire joli. Là vous voyez, vous avez un faux montage vision nocturne, un faux MS2000 qui en réalité est un bébé loader, et ça en fait c'est un contrepoids pour les visions nocturnes, mais dedans en fait il n'y a que du PQ. Maintenant je vais vous présenter assez rapidement les différentes répliques avec lesquelles je joue. Je vous ferai une vidéo spéciale sur mes répliques, là on est plus concentré sur un loadout général. Donc alors là, vous avez mon HK416 qui est un repack de chez Umarex VFC. Ensuite, j'ai aussi un MP5A5 de la marque Sima Full Metal. C'est vraiment génial ces petits bébés. Quand je veux jouer avec mon MP5, j'enlève carrément la plaque de devant de mon ABS et je fixe cet insert en velcro là à l'intérieur. Je mets les deux rabats du Kummer par-dessus et comme ça, ça me tient mon gilet et j'ai tous mes chargeurs à disposition. Gilet extrêmement modulable comme le petit gilet Multicam Black que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Si tu n'as pas encore vu cette review, qu'est-ce que tu attends? Va donc voir cette review du gilet 419 de chez TMC. Ensuite, j'ai un fusil à pompe de la marque Sima qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Celui-là, c'est le modèle avec le corps plastique, ça suffit largement vu que je ne joue pas fréquemment avec. J'ai pris celui avec la Cross Chip Space 12 qui se rabat sur le dessus. Je trouve que ça fait un look plutôt badass. Et maintenant, ma petite dernière, ma préférée, ma chérie que j'ai affectueusement appelée Olga. Pourquoi? Parce que c'est une réplique russe, c'est ma réplique de soutien, c'est ma PKM. Oui, je suis un Gyarados ricain qui utilise une réplique russe parce que déjà, c'est original, ça change. Je fais aussi une tenue russe, et puis ça n'est pas rare de voir des Américains utiliser des armes russes en Afghanistan. Donc, fuck! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, d'autant plus que je sais que certains d'entre vous me l'ont demandé depuis un moment, donc vous deviez l'attendre avec impatience.
Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram. Et surtout n'oubliez pas, l'airsoft ça n'est qu'un jeu, donc ayez du fun, amusez-vous et ne vous prenez pas la tête. Ciao les amis.